Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette que je fais assez souvent. J'aime beaucoup faire des repas à la mexicaine, comme on l'appelle, des fajitas ou des tortillas si vous préférez, végétariens. C'est parti pour la recette du corn. Il faudra des oignons, du poivron, de l'ail, des oignons et surtout du corn haché qui est végétarien, des haricots rouges et du coulis de tomate. C'est parti! On va commencer par préparer tous ces ingrédients, donc on commence par les laver, mais bien sûr on met à chauffer une poêle avec de l'huile d'olive. Dans cette poêle avec l'huile d'olive, je vais ajouter de l'ail et de l'oignon émincé. On n'oublie pas de les peler. Pour ça, je trouve ça pratique de faire sur mon plan de travail, au-dessus d'un bol, tous les déchets dans le bol et on ne perd pas de temps à se courber autour d'une poubelle. Autour de l'oignon, j'aime bien enlever les deux extrémités et la première couche. Une fois que c'est fait, on lave et on émince aussi finement que l'on désire ou que l'on peut. Donc l'oignon et l'ail vont commencer la cuisson dans la poêle. L'oignon et l'ail sont crus alors que le corn c'est quelque chose qui est déjà cuit. Donc il faut cuire ce qui est cru. Je préfère émincer, je trouve que ça a un meilleur goût que s'il avait été passé dans un presse-ail. Préférez les choses fraîches ou alors surgelées si vous n'avez pas envie de couper tout ça. Et hop, dans la poêle. Ce que je vais ajouter avec, ce sont les poivrons. J'en ai choisi de deux couleurs. Je trouve que les couleurs, ça rend joli. Plus il y a de couleurs, plus le plat est beau à voir. Pour cela, donc, j'ai lavé mes poivrons, j'enlève les graines. Et je vais encore laver mes poivrons avant de les émincer. En effet, les petites graines se glissent partout. Si j'avais trouvé un poivron orange ou un poivron vert, j'en aurais peut-être ajouté un troisième ou un quatrième. Mais deux poivrons, ça me semblait assez. C'est pas un poivron après tout. Je commence donc à couper des lamelles et après, je viendrai couper ces lamelles assez finement, mais quand même assez grossièrement. J'ajouterai du vert en ajoutant les tiges des oignons. Si vous ne trouvez pas des oignons en botte, eh bien les oignons classiques bruns, ça suffira. Mais avec des oignons en botte, on peut utiliser les tiges pour ajouter un peu de couleur verte dans le plat. Si vous aimez le maïs, vous pouvez aussi en ajouter. Il en existe en bocaux ou en conserve, ça va très bien. Le poivron est cru comme l'ail et l'oignon. Je vais les ajouter dans la poêle, mais ça ne sera pas complètement cuit au moment où je glisserai le corn. L'idée ici, c'est de commencer la cuisson pour les faire légèrement revenir griller avec l'ail et l'oignon. Mais après, on va ajouter le corn et cela ne sera plus de la cuisson à feu vif. On ajoutera un couvercle et cela terminera à cuire avec un peu de la vapeur qui sera produite par le jus de ces poivrons, mais aussi par l'eau qui est contenue dans les différents aliments. Ici, j'ai ajouté le corn et haricots et puis maintenant pour le liquide, j'ajoute environ 1 litre de coulis de tomate. Vous retrouverez la recette sur le blog pinkcappuccino.ch et vous retrouverez le lien en barre d'infos. Ces ingrédients sont un peu au pif, ça dépend de la quantité d'invités que vous avez. Vous voyez bien quelle quantité vos convives vont déguster. Une boîte de conserve ici, taille normale, servira pour 4 à 6 adultes. Pour les haricots rouges, si vous n'avez pas de corn dans votre magasin, des protéines de soja déshydratées feront l'affaire. Il suffira de les réhydrater et de continuer la recette au même temps que moi. Je vais donc ajouter quelques épices. Ici, ce sont des épices à fajitas que l'on trouve dans le commerce. Ici encore, c'est à voir selon le piquant que vous désirez. Est-ce que des enfants vont manger ou seulement des adultes? On mélange bien et on va laisser infuser pour que toutes les odeurs, les goûts puissent s'infuser et se contaminer les uns aux autres. Si vous faites ça la veille, ça peut être délicieux réchauffé le lendemain. À ce stade-là, on va mettre un couvercle et on va laisser la cuisson continuer avec la vapeur produite par tous les liquides. Liquide du coulis de tomate, des poivrons et les épices vont se diffuser à travers ce liquide. Les poivrons pourront continuer de cuire ainsi que les oignons.
On va donc baisser le feu à moyen voire doux. Doux, ça veut dire pratiquement le plus bas possible que vous pouvez avoir sur votre cuisinière. Et surtout un couvercle pour que la vapeur reste et fasse cuire nos poivrons. On peut s'occuper des autres ingrédients de notre repas. Ici, j'ajoute donc les tiges d'un oignon. Je vais en laisser un cru pour ceux qui aiment ajouter de l'oignon cru. Je rajouterai un poivron cru sur la table pour ceux qui en veulent plus cru. Mais ici, uniquement les tiges des oignons. On remue de temps en temps pour vérifier que tout le liquide va bien partout et que cela ne brûle pas en dessous. Si vous pouviez sentir dans ma cuisine, ça sent délicieusement bon. On peut encore ajouter quelques herbes fraîches, du basilic, de la ciboulette, comme vous aimez, comme vous avez à disposition surtout. Vous pouvez les mettre à cuire ou alors les disposer sur le plat en décoration au dernier moment, juste avant de passer à table. Pour moi, c'est fini et voilà le résultat. À table, bon appétit! Ici, on mange avec du guacamole, du fromage, de la sour cream, des poivrons crus, des tomates et de la salade. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien. Belle journée à tous!